va passer à présent à l'euro-dollar. La récente dégradation du spread de taux d'intérêt ne se retrouve pas encore dans la paire. Oui, alors on a la paire qui a monté récemment grâce aux anticipations de baisse des taux de la Fed, et peut-être, je dirais, plus accessoirement parce que le pire est derrière nous concernant la politique française et que le marché donc l'ignore. Alors déjà, on voit que la France a pu négocier un report de la présentation de son budget à la Commission européenne, mais évidemment, si cela tarde ou si le gouvernement est dissous, cela va revenir en boomerang sur les marchés. Alors bon, la France n'est pas le pays le plus important de la zone euro, ne nous l'oublions pas. Alors selon moi, donc la paire n'intègre pas assez le net affaiblissement de l'économie allemande qui sera probablement en récession à nouveau. Actuellement, c'est l'Europe du Sud qui soutient l'économie de la zone euro. La paire aussi ignore le ralentissement de l'inflation en zone euro qui en est induit, car il pourrait permettre à la BCE de baisser ses taux directeurs dès la réunion d'octobre. Alors côté flux, donc avec la situation politique française et le projet de loi de finances donc, qui n'est toujours pas discuté à l'Assemblée nationale, les institutionnels commencent à se séparer donc, de leurs obligations françaises. Notamment, on a vu des retraits de la part des fonds japonais, et on se retrouve donc dans une situation assez ubuesque où les taux d'intérêt des obligations grecques 2 ans sont passés en dessous des taux des OAT françaises 2 ans. Alors, côté anticipation, donc pour la prochaine réunion de la Fed, on a le marché des Fed Funds Futures qui hésite actuellement entre 1 et 2 baisses de 25 points de base des taux directeurs pour la prochaine réunion, qui sera juste 2 jours après l'élection du président américain. Donc voilà, pour l'instant, on a à peu près 50 points de base intégrés, mais à peine plus de 50%. Voilà, le marché est indécis. Si on regarde par contre sur le marché des swaps interbancaires, on voit qu'ils anticipent 3 baisses de 25 points de base de taux de la Fed d'ici la fin de l'année, contre 2 pour la BCE. Alors, concernant les discours, cette semaine, il va y avoir beaucoup de membres de la BCE qui vont parler, 14 exactement, et on s'attend à ce qu'ils suggèrent donc qu'une baisse des taux aura lieu dès octobre. Du côté de la Fed, ils seront aussi 7, notamment il y aura M. Powell donc, qui va s'exprimer lors d'une conférence. On notera aussi que le marché ignore l'escalade de la guerre Israël-Hezbollah, tout du moins tant que l'Iran n'engage pas concrètement des représailles. Alors ne pas nous plier non plus le débat qui aura lieu mardi soir, je dirais des candidats vice-présidents à la Maison-Blanche, et accessoirement on aura aussi le vote à l'Assemblée et au Sénat pour une destitution éventuelle de M. Macron, qui semble très très peu probable. Alors côté analyse technique, on s'aperçoit que l'eurodoll a atteint son plus haut de l'année mercredi dernier, donc pour finir vendredi au même niveau exactement que le vendredi précédent. Donc la paire, elle a évolué dans un range qui est somme toute assez étroit de 130 pips. Alors ça fait 4 semaines qu'on voit d'une façon plus générale une baisse du dollar. Alors comme support, on a un indice 40-50, c'est le plus haut de mi-août dernier. C'est le niveau où la paire a terminé donc vendredi dernier, testé à 2 reprises sans pour autant le casser. C'est un niveau intermédiaire. Qu'est-ce qu'on a ? On a 1,0956 plus bas, c'est le retracement 50% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Et côté résistance, on a 1,1214 qui est le plus haut de l'année. Et puis on aura au-dessus 1,1275, le plus haut de 2023, c'est aussi le retracement, donc 38,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022.